président de l'UNC et candidat président de la République aux élections du 28 novembre. Au nom des membres du bureau, au nom du personnel de la CENI et à mon nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre en pleine rénovation et innovation de la CENI. Votre présence en ces lieux, en tant que candidat président de la République, démontre de votre engagement à avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Ça rassure la CENI, ça va rassurer la population congolaise que le candidat Vital Kamerhe est prêt à aller dans un combat juste, est prêt à célébrer quand il gagne, est prêt à accepter quand il perd dans la sportivité pour l'intérêt du Congo. Nous sommes heureux parce que nous vous connaissons. Nous sommes heureux parce que nous avons cheminé avec vous. Nous sommes heureux parce que ce pays a besoin de dirigeants qui ont une éthique en tête. Parce que le code de bonne conduite, ici, c'est une question d'éthique et d'engagement pour le pays. Les événements qui se passent actuellement dans les pays africains nous interpellent chacun. Tous les pays où il y a eu des détours politiques ont été complètement détruits. Et la fin des dirigeants politiques dans le trouble est toujours un déshonneur pour le pays. Et nous ne voulons pas ça pour la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas pour notre pays qui a tant souffert. Aujourd'hui, nous sommes heureux que l'un de nos dirigeants, candidat président de la République, s'engage à dire que je voudrais la stabilité de mon pays. Encore une fois, nous vous remercions, nous vous accueillons avec joie et nous vous félicitons pour cette occasion. Sans tarder, je demande à mon vice-président de vous présenter le code de bonne conduite. Excellence, Monsieur le Président, nous vous recevons aujourd'hui en votre qualité de candidat à l'élection présidentielle. Nous savons que vous avez signé le code de bonne conduite à votre qualité de chef de parti, mais aujourd'hui, il y a mutation, vous devenez candidat. Et à ce titre, nous faisons l'honneur de vous rappeler le contenu et les prescrits de ces codes. Le président de la commission vous a expliqué la nature juridique de ces documents, qui est un acte d'engagement solennel, qui est constitué de 31 articles avec un préambule. Ces textes prévoient un certain nombre de droits, dont le plus important, c'est le droit à votre sécurité, à votre patrimoine et la sécurité du lieu de vos réunions, le droit à l'égal accès aux médias, à la libre diffusion de vos opinions et de votre programme, l'accès à l'information en temps réel sur toutes les questions relatives à la préparation et à l'organisation des élections. Vous avez aussi, Monsieur le Président, vous et votre parti et votre équipe, le droit d'exprimer librement vos convictions et vos opinions en public, de débattre et de discuter les croyances et les opinions des autres. Vous avez le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national et de vous exprimer donc librement en organisant des réunions publiques. Mais ces codes vous amènent aussi à respecter un certain nombre d'obligations. Et parmi ces obligations, Monsieur le Président, vous devez vous engager à vous interdire toute attitude, tout comportement ou tout propos de nature à porter atteinte à la dignité, à la vie privée, à l'intégrité physique de personnes et de leurs biens. Il y a aussi, Monsieur le Président, l'obligation de lutter contre toute forme de violence, de terrorisme qu'il ne faut permettre ni provoquer ni prôner la sagesse et la tolérance. Par ailleurs, Monsieur le Président, parmi les obligations, il y a l'obligation de faire preuve de retenue dans le discours, dans les attitudes, dans les comportements et à respecter les opinions des autres. Au-delà de ces droits et des obligations, il se pose dans le titre 3 de ce document la question des sanctions. Il va de soi que les sanctions pénales restent telles que prévues par le Code, mais la nature particulière de ces documents, c'est que le contrevenant sera couvert d'opprobre. Ça peut paraître ridicule, mais la plus grande sanction à droit, Monsieur le Président, c'est le désaveu de l'opinion
et le fait de ne plus être considéré comme un homme. Voilà, Monsieur le Président, les contenus de ces textes que nous allons soumettre à votre signature avec l'autorisation du président de la CENI. Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Messieurs les membres du bureau de la CENI, distingués membres de l'Union pour la nation congolaise qui ont bien voulu m'accompagner ce jour, le geste que je viens de poser en signant solennellement ce jour, en ma qualité de candidat président de la République, le Code de bonne conduite, est à la fois un acte civique et républicain de haute morale, politique, juridique et symbolique. En effet, par cet acte, les partis et regroupements politiques ainsi que les candidats aux élections s'engagent de bonne foi à observer un certain nombre de principes avant, pendant et après le processus électoral, dans le respect des lois de la République en matière des élections. Ils souscrivent ainsi aux valeurs et fondements d'une compétition électorale démocratique, libre, transparente et loyale. Chacun se souviendra que j'ai été parmi les premiers à appuyer cette démarche à laquelle, d'ailleurs, mon parti, l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, avait également souscrit. Je suis convaincu que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en tant qu'organisatrice des élections, mettra tout en œuvre, conformément au serment d'impartialité prêté devant le peuple, pour faire respecter les règles du jeu démocratique telles qu'elles résultent notamment de la Constitution et de la loi électorale afin que triomphe réellement la vérité des urnes. Il est regrettable que certains candidats présidents de la République et certains partis politiques ne confèrent pas à cet acte toute la considération solennelle qu'il requiert, soit en refusant de signer ce code de bonne conduite, soit en se contentant d'un endossement par procuration en réalité juridiquement invalide et politiquement déloyal vis-à-vis de la nation. En effet, l'engagement qu'implique la signature du code de bonne conduite, comme vient de le dire le vice-président, le professeur Njoli, est personnel à chaque candidat pris individuellement et ne peut nullement être assumé par un tiers, quelle que soit sa qualité. Il n'est pas conséquent pas normal que la CENI ait laissé faire et tolérer cette imposture, hypothéquant de la sorte aux yeux de l'opinion publique son crédit. Il faut que notre peuple comprenne la gravité de cette attitude qui peut justifier des comportements contraires au principe du code et le recours à la violence dès lors que l'on n'y a pas personnellement adhéré. Nous vous invitons, Monsieur le Président, à insister pour que le Président de la République et les autres candidats signent personnellement cet acte d'engagement. Ceci étant dit, je réaffirme ici mon engagement et celui de mon parti à respecter la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, et j'en appelle au sens des responsabilités de l'intérêt national des autorités de la CENI pour veiller scrupuleusement aux prescriptions de cette loi de façon à garantir à tous les candidats un traitement égal, objectif impartial, comme cela ressort d'ailleurs dans le code que je viens de signer avec beaucoup de satisfaction. J'ai à cet égard indiqué dans un document officiel adressé aux autorités un certain nombre de préoccupations et de correctifs qui, je l'espère fermement, seront pris en compte pour améliorer la faisabilité du processus électoral en cours. Je voudrais encore une fois, Excellence, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Vice-président, Messieurs les membres du bureau,
et à tous vos collaborateurs, vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait à moi-même et à mon parti et à toute la direction politique de mon parti de nous avoir honorés personnellement par votre présence au moment de la signature de ce code de bonne conduite. Nous aurions pu le faire à votre absence, mais vous avez tenu à être là personnellement. C'est une marque de considération que nous ne saurons oublier. Mais cela ne nous empêche pas, Monsieur le Président, de vous avoir à l'œil pour que nous ayons de bonnes élections. Merci. Encore une fois, nous vous remercions. Nous allons vous remettre la copie de votre code de bonne conduite. Et notre maison est ouverte. La signature de ce code n'arrête pas le dialogue que nous devons avoir avec vous-même, avec vos délégués, jusqu'à ce qu'on aille aux élections. Et notre communication donc, a commencé à la période préélectorale et va aller pendant la période électorale jusqu'à la période post-électorale. Nous sommes à votre disposition, Monsieur le Président. Merci. Moi, si vous donnez mon document. Oui. Vous donnez déjà pris mon document. La puissance, on le rendez-vous du donner, du recevoir pour la transparence. Merci beaucoup. Merci bien. Une seule question, la portée exacte de cet acte que vous avez posé aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nous avons l'élection présidentielle, mais nous avons aussi les élections législatives nationales et provinciales, les élections municipales, locales et urbaines. Et nous avons, au niveau de votre parti, décidé de concourir à tous les niveaux. Quand le pasteur Mulunda, à travers son organisation, son institution, la CENI, nous a invités à venir signer les codes de bonne conduite, vous le savez très bien, nous, à l'opposition, nous avions voulu d'abord nous rassurer. Parce que nous avions un mémo qu'on avait déposé ici, nous de l'UNC, pour que le pasteur Mulunda et son équipe prennent en charge nos inquiétudes quant à la fiabilité d'abord de l'enrôlement et ensuite la gestion du fichier lui-même. Et nous avons aussi accédé aux revendications de l'UDPS pour que nous ayons accès à la gestion du fichier et du serveur. Mais de l'autre côté, nous nous sommes dit, nous devons bien nous conduire. Et nous avons pensé que ce n'est pas incompatible de signer en tant que parti politique un code de bonne conduite, un engagement de bien se conduire, de bien gérer ses militants, de donner un message de paix pendant cette période pour éviter toute violence préélectorale, notre pays sort de la guerre, et continuer par la voie du dialogue à revendiquer ce que nous avons revendiqué ensemble, l'UDPS et nous tous. Et nous avons discuté à Addis Abeba, on nous a fait part d'une décision qui avait été prise au niveau de la CENI, que désormais nous aurons accès aux serveurs et aux fichiers. Nous attendons que cela devienne réalité. Ça, nous avons signé maintenant, en tant que président du parti politique, cet engagement concerne aussi bien les candidats députés nationaux et tous les autres membres du parti qui auront à supporter les députés et les candidats présidents. Maintenant, le code de bonne conduite pour les candidats présidents de la République, c'est une innovation et je voudrais féliciter la CENI pour cela. C'est une loi que nous nous imposons nous-mêmes en tant que candidats et la CENI en tant qu'arbitre neutre pour dire que nous nous engageons à respecter la Constitution de la République, à respecter la loi électorale, mais aussi à afficher un comportement qui est assorti de toutes les valeurs éthiques, démocratiques et de fair play pendant notre campagne électorale. Par exemple, je ne pourrais pas, et je m'interdis de le faire, pendant ma campagne électorale, attaquer un autre candidat président de la République. Pendant ma campagne électorale, je ne vais pas demander à la population, si moi je ne gagne pas, vous devez tous aller brûler ceci ou cela. Et ce que nous avons demandé à la CENI, pour que cela soit ainsi pour tous les candidats, c'est la transparence, c'est le combat de la transparence. Donc nous irons aux élections quand la CENI, à travers notre proposition, une table ronde, une grande réunion, le pasteur Mulunda, nous démontre que techniquement, il peut organiser ces élections. Il nous démontre que ces élections vont s'organiser et on a tenu compte de tout ce que nous avons dénoncé. Les cartes de mineurs, les cartes de policiers, tout ce qu'on a dénoncé, les bureaux, nous ne savons pas où ça se trouve. On nous dit que c'est sur le site.
Vous savez, l'Internet, il n'y en a pas dans beaucoup de villages de notre pays. On doit nous dire, les bureaux se trouvent à tel endroit, voici les personnes qui doivent voter dans tel centre, tel autre centre. Ça nous permet, nous, en tant que parti politique, de recruter les témoins. Nous ne savons pas recruter les témoins, puisque demain, le pasteur Mounda va nous dire, vous avez recruté les témoins à Malembankoulou, mais là-bas, il n'y aura pas de bureau. Je fais quoi comme ça à ce moment-là? Donc mon témoin va se déplacer pendant 20 km pour aller surveiller les votes. Donc nous sommes dans un exercice de démocratie. Bien sûr, il y a beaucoup de suspicions, mais nous sommes des leaders politiques. Nous avons aussi l'obligation de gérer, d'éduquer les masses. Voilà, par ces gestes hautement républicains et éthiques, nous avons voulu prêcher, par exemple. Je suis venu moi-même signer, et j'ai dit dans mon mot de tout à l'heure, je voudrais me répéter, que le président de la République, ce n'est pas M. Koyagialo. Koyagialo est ministre de PTT. Et le président, le pasteur Mulunda, il a dit tout à l'heure qu'on se connaît très bien, moi aussi je le connais très bien, il doit dire au président de la République, c'est le numéro 1 de la République peut-être, s'il ne veut pas venir ici, qu'on se déplace avec les documents, mais qu'il les signe lui-même. Parce que quand il va gagner, il ne va pas dire à Koyagialo de venir gérer à sa place. Quand il y aura des gaffes, on va faire quoi? Et s'il perd les élections, il va dire non, moi je n'avais pas signé ces documents, donc ça ne m'engage pas. C'est très important parce que ce n'est pas que je voudrais m'en prendre à qui que ce soit, c'est pour que votre œuvre soit pas parfaite, hein, puisque ça n'existe pas, mais soit acceptable par tout le monde. Et j'invite les autres candidats qui ne l'ont pas fait de venir le faire. Voilà. Très bien. Merci. Mais aujourd'hui, personnellement, je suis venu signer parce que je suis convaincu, et je l'avais dit, que chaque candidat doit prendre l'engagement d'accepter les résultats dès lors que tous nous sommes convaincus, et c'est le travail du pasteur Mulunda, il devra nous convaincre, je lui ai dit, dans une table ronde ou bien dans une autre réunion, il peut l'appeler comme il veut, mais là, il doit nous convaincre que le dispositif qui est mis en place garantit la transparence. Ce faisant, je ne vois pas pourquoi un candidat président de la République ne peut pas à son tour prendre l'engagement de respecter la loi électorale, de respecter la Constitution, de respecter les autres candidats, de faire une campagne loyale, d'éviter tout ce qui peut être appel à la haine ethnique, tout ce qui peut faire reculer le Congo. Notre pays, c'est un pays post-conflit. Même si nous recherchons le pouvoir, nous le recherchons avant tout pour le peuple congolais. Ça ne sert à rien de verser le sang, devenir président de la République et régner sur les morts. Nous voulons les élections libres, transparentes et démocratiques, et nous savons que si la transparence est là, l'opposition va l'emporter. Et donc, nous encourageons le pasteur Mulunda et encourageons les autres candidats à venir signer ce code de bonne conduite. Et je l'ai dit aujourd'hui au pasteur Mulunda que Koyagialo n'est pas le président Joseph Kabila candidat. Le président Joseph Kabila candidat doit venir à son tour signer ce code de bonne conduite. Puisque le danger, c'est quoi? En cas d'échec, il peut se rétracter. Ou en cas de violation de la loi, il peut dire moi je ne me suis pas engagé à respecter cela. Donc nous plaidons pour que le numéro 1 de la République prêche par l'exemple. C'est un acte qui va l'élever et que le peuple congolais soit le seul vainqueur de ce processus. Mais en cas d'échec, vous allez accepter les résultats? Nous intériorisons le fait que nous pouvons gagner, mais le fait aussi que nous pouvons perdre. Il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Si chacun de nous dit je dois le gagner absolument, quelles que soient les conditions, que le peuple, les gens meurent ou quoi, qu'on brûle le Congo, non. Moi je ne suis pas dans cette logique-là. Moi j'ai des arguments, j'ai une vision, j'ai un programme pour ce Congo. C'est un pays fort au cœur de l'Afrique qui dort, mais Vital Kamere, l'UNC, l'AVK et tous ceux qui nous soutiennent. Et le peuple congolais, on va relever le Congo, il va marcher. Et le Congo, c'est le Brésil de cette décennie, c'est la Chine de cette décennie en Afrique. C'est le Congo. Retenez bien cela aujourd'hui, vous verrez que le Congo va marcher. Ce qui manque sont les hommes et nous sommes là pour le faire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez confiance dans le processus électoral, aujourd'hui à l'heure qu'il est? Je pense qu'aux États-Unis d'Amérique, je me souviens quand le président George Bush avait gagné son deuxième mandat, on a dit beaucoup de choses. On a dit que c'est son frère gouverneur qui l'a favorisé. Il y aura toujours des contestations. Ce qu'il faut faire, c'est minimiser la contestation. Et pour minimiser la contestation, il faut minimiser la tricherie et les irrégularités. Et nous allons y travailler. Parce que la question qui nous dérange le plus, je l'ai dit au pasteur Mulunda, au moment où nous parlons, nous ne savons pas où se trouvent les bureaux. Mais comment voulez-vous, nous les partis pauvres et sans moyens,
nous puissions recruter les témoins. Nous comptons recruter les témoins sur place, là où il y a les bureaux de vote, et les former par correspondance. Mais nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent. Or, ce sont les témoins qui constituent les dispositifs anti-tricherie. Mais votre question, je ne peux pas donner une réponse claire. Je risque de faire la propagande du pasteur Mulunda, alors que nous voulons le pousser pour que nous ayons les élections vraiment transparentes. Ce que j'apprécie, c'est qu'il a instauré le dialogue. Donc nous pouvons venir lui cracher la vérité en face. Il nous répond. Même quand on n'est pas satisfait totalement, peut-être partiellement. Aujourd'hui, je viens de lui écrire pour relever encore un certain nombre d'irrégularités. Violation de la loi électorale, l'absence de la cartographie électorale, toutes ces questions-là, j'ai soulevé par écrit et j'ai déposé. Donc nous, à l'UNC, nous avons l'habitude d'écrire. On ne parle pas, mais nous écrivons régulièrement pour dénoncer ce qui ne marche pas. Et qu'est-ce que vous lui répondez alors de vote. Même nous, on n'a pas encore le bureau actuellement. Nous avons envoyé les gens pour faire le repérage. Nous voulons diminuer les distances. Au lieu que les gens aillent trop loin, alors les équipes sont en train de rentrer, nous sommes en train de centraliser les données et d'ici la fin de la semaine, la cartographie sera publique. On va la donner. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas l'imaginer, il faut qu'elle vienne. Les gens ont travaillé, j'ai dit aux partis politiques et à tout le monde qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons donner la carte parce qu'elle n'existe pas encore. Et quant à la candidature commune, puisque c'est la question que vous ne voulez pas poser, vous savez que chacun de nous, moi je viens de signer les codes de bonne conduite, je suis candidat. L'opposition va gagner. Parce que nous allons appliquer la politique d'encerclement. Chacun dans son fief va ratisser l'arche et l'opposition va gagner, puisque le peuple connaît le bilan négatif du président sortant. Voilà. Merci.